Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 12e journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée ce dimanche 31 août par 46 États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Le thème, collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et praticiens de la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle, autrefois banalisée, est devenue aujourd'hui une priorité pour les États et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une journée internationale est consacrée à cette médecine depuis 12 ans. Pour cette 12e célébration, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida situe l'importance de la médecine traditionnelle. Le développement de la médecine traditionnelle demeure un objectif à atteindre pour tous les pays membres de l'espace CEDEAO et de plus en plus au niveau mondial. Elle représente donc un complément aux prestations de soins de santé de la médecine conventionnelle. Le gouvernement va soumettre bientôt au Parlement un projet de loi portant organisation et exercice de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement à travers cette loi est de mettre à contribution toutes les nombreuses expertises exerçant dans le domaine de la pharmacopée pour faire avancer la recherche et permettre ainsi aux populations de tirer le meilleur profit de cette médecine. La définition du cadre juridique et réglementaire de la médecine traditionnelle constituera un autre geste fort du gouvernement après la création en 2001 du programme national pour la promotion de cette médecine. À ce jour, plus de 80% des populations ivoiriennes ont recours aux médicaments traditionnels. Un reportage de Victorine Yao Yoboué. Le nouveau système de gestion d'édition et de sécurisation du permis de conduire et autres titres de transport fonctionne bien, si bien qu'il peut traiter plus de 1000 demandes par jour, alors qu'il était prévu pour traiter entre 400 et 600 demandes. L'ouest de la Côte d'Ivoire ne veut pas être la porte d'entrée du virus Ebola dans le pays. Les cadres et élus de la région du Cavalier réfléchissent sur la question. Ils veulent mettre en place un mécanisme efficace de prévention. Le Cameroun renforce son plan de riposte contre le virus Ebola. Le pays n'a pas encore de cas signalés à ce jour, mais le ministre de la Santé a annoncé des mesures visant à parer à tout cas éventuel. Une somme de 630 millions de francs CFA est mobilisée et entre autres interdictions, celle de la consommation de la viande de brousse, vecteur de la maladie. 2 diplomates algériens qui faisaient partie d'un groupe de 7 otages enlevés en avril 2012 par le Moujao à Gao, dans le nord du Mali, ont été libérés hier. Ils ont été récupérés près de Borj Badi Mokta, à l'extrême sud du pays, près de la frontière malienne. En République démocratique du Congo, l'opposition politique se prépare pour une grande marche avant le 15 septembre. Date de la rentrée parlementaire dans ce pays. Elle entend ainsi protester contre la modification ou le changement de la constitution préconisée par la majorité. Au Lesotho, la situation reste confuse. Le Premier ministre est en Afrique du Sud. Thomas Taban dit qu'il s'était réfugié après un coup d'État militaire hier samedi. Pretoria juge cette intervention militaire intolérable. L'armée demande pourtant. Selon son porte-parole, les militaires sont intervenus hier samedi matin dans le quartier général de la police dans la capitale. C'était pour désarmer des policiers qui voulaient fournir des armes à des manifestants. Le magazine de ce dimanche a pour inviter tout à l'heure M. Clément Kwame Bikalou, spécialiste en nouvelle économie et développement durable. Notre entretien va porter sur le développement durable et nous allons mettre l'accent sur la ville durable. Et c'est la fin de ce flash d'information. À tout à l'heure, 13h.